Au bord de la Méditerranée, la Grande Motte accueille chaque été 90 000 touristes. 7 km de plages publiques qui longent la ville. Toutes réouvertes depuis le 2 juin. Ici, la municipalité expérimente ce qui pourrait être les vacances à la mer de demain. Didier, tu viens, on va... Premier changement, il faut désormais réserver pour aller à la plage. Donc là, je suis sur le site. On se met sur loisirs réservés. Et on a le choix entre une place pour 6 personnes, 4 personnes, 2 personnes. Et on y va, on fait défiler les jours, hop. C'est très rapide. C'est très rapide. Très très rapide. C'est juste nom, prénom, adresse mail sur la tranche horaire. Et on reçoit l'info 5-10 minutes après. La réservation se fait sur le site de l'Office du tourisme. Tout est gratuit. C'est pas trop bizarre justement de réserver une place pour la... C'est très bizarre. Pour la plage, ouais. On avait plutôt tendance à... Un quart d'heure de la plage, c'est... Ouais. On avait plutôt tendance à prendre nos affaires, dire on va faire un tour à la plage, on va faire un tour à la plage. Ouais. Là, il faut passer par la phase ordinateur pour réserver. C'est pas trop dur de réserver sur le site? Alors le site est rapidement complet. Faut savoir que suivant le jour et la plage horaire qu'on veut, c'est en général 48 heures à l'avance. Et le site est dispo à partir de 4 heures du matin. Donc il faut savoir que vers 8 heures, entre 8 heures et 9 heures, c'est déjà complet. Donc oui, il y a une petite impérative, c'est qu'il faut être debout à 4 heures du mat. Un effort qui ne donne droit qu'à une demi-journée de plage. Choisir son horaire est obligatoire, de 9h à 12h30 ou de 14h à 17h30. On va prendre les 2 seaux. Oui. Je t'ai pris la passoire. T'as encore la pelle. Je t'ai pris Carato, il n'y en a besoin que d'un. Tu prends ton donut, c'est mini, pour la bouée. Ta casquette, je la garde. En plus des jeux de plage, la famille part dorénavant avec son laissez-passer. Il est téléchargé sur leur smartphone, avec un contrôle à l'entrée. Soyez bienvenus sur la plage partagée. Bonjour. Bonjour messieurs, dames. Alors le nom, on a besoin du nom, s'il vous plaît. Je vous remercie. Vous avez du savon hydroalcoolique à votre disposition si vous le désirez. Merci, et pour les consignes, je vous laisse voir avec mon collègue. Il va vous. Merci, bonjour. Vous êtes déjà venu? Oui. Oui. Bon, je vous réexplique les consignes. Donc le port du masque n'est pas obligatoire dans la zone. Par contre, on a fait un change de circulation. L'entrée se trouvant ici, la sortie sera au niveau de ma collègue en face. D'accord. Vous voyez, chaque emplacement a 2 allées. Donc une allée pour aller vers la mer, une autre allée pour revenir. Il y a un sens interdit qui indique laquelle prendre. D'accord? Vous pouvez sur les emplacements faire ce que vous voulez, des pâtés de sable, des trous. Juste reboucher quand vous partirez. Donc vous êtes 3. Vous avez 3 bracelets. Ouais. Ça vous permet de rentrer et sortir comme vous voulez. Merci beaucoup. Bonne matinée. Merci, vous aussi. Cette plage test fonctionne comme un club privé. Des bracelets sont distribués à l'entrée. T'as repéré, Milly? Donc là, pour aller à la mer, tu vas descendre par là. Et quand tu reviens, en fait, tu remontes. D'accord? Allez, tu nous aides? Bichette, viens ici. Voilà, comme ça. Hop. Chaque emplacement fait entre 9 et 24 mètres carrés, prévu pour un groupe de 6 au maximum. Au total, cette plage aménagée peut accueillir 500 personnes par jour. Qu'est-ce qui vous plaît exactement? La sécurité, je pense. C'est vrai qu'on est très espacé, on peut enlever son masque sans problème. Les sens de circulation parfaits, donc on peut pas trop se croiser. Bon, après, c'est vrai que c'est pour un contact avec d'autres gens, c'est plus compliqué. Mais bon, en famille, pour une sortie familiale, c'est plutôt sécurisant. Au début, on avait vraiment l'impression d'avoir ce sentiment d'être parqué. Tout le monde venait photographier, nous voir ce qui se passait parce que c'était la première fois qu'ils voyaient ça. Ouais, là, on avait vraiment l'impression d'être un peu dans un zoo. Mais puis là, finalement, on oublie. Émilie, on reste baigner? Oui. Allez.
On y va. C'est bon? Tu prends ton donut, Amélie? Oui. Allez, prends ton donut ce coup-ci. Ouais. Je l'ai pas gonflé pour rien. Cette plage expérimentale est financée et gérée par la municipalité et l'Office du tourisme. Jérôme Arnaud supervise le projet. Il vient faire son point quotidien. C'est plein demain en fait, déjà. Ça vient de partout, Montpellier, Juvigny. C'est entre 10 et 60 km là. C'est ça. Ouais, globalement, c'est d'accord. Pour voir si la formule fonctionne et l'améliorer au fil du temps, la ville a mis en place un questionnaire de satisfaction dont les conclusions sont parfois surprenantes. Le maire en prend connaissance chaque jour. Bonjour, monsieur le maire. Alors, qu'a donné la journée? Voilà, je vous apporte les documents. Il y a celui d'aujourd'hui. Ce qui continue de nous étonner, ce sont les tranches d'âge. 80% des gens ont entre 15 et 40 ans. La plage partagée, elle est jeune, elle est franchement jeune. Si vous regardez... C'est peut-être lié à la réservation sur Internet. Oui, c'est possible, vous avez peut-être raison. aussi. Ah oui, absolument. Les jeunes sont... Absolument. Ils sont plus dégourdis que leurs aînés. Ah oui, certainement. Ouais, et les plus de 60 ans, en effet... 3%. Ouais. La ville a désormais réouvert la plage à tous, sans réservation et sans restriction. Mais la Grande Motte reste la toute première expérience de ce type menée sur nos côtes. Elle pourrait être un modèle à suivre en cas de retour du virus. Si ce virus est lié à la saisonnalité, il peut peut-être réapparaître. Et s'il réapparaît, eh bien, on pourra peut-être ne pas rester comme on l'a été pendant de nombreux mois sans pouvoir aller à la plage. On sait qu'aujourd'hui, on peut organiser une plage partagée, organisée, sur le type de ce qu'a fait la Grande Motte. Au cas où le virus reprendrait de la vigueur, beaucoup de professionnels préfèrent mettre en place des mesures sanitaires strictes. Dans le sud de la France, au pied du rocher de Roquebrune-sur-Argent, la base nautique de l'Arena se prépare à l'assaut estival. 3000 mètres carrés dédiés au sport aquatique en tout genre. Dan, vous venez là pour décharger, s'il vous plaît? Laurent, le propriétaire, prend la menace du virus très au sérieux. Cette base, c'est pour lui 30 ans de vie et de travail. Il a passé tout le confinement à imaginer comment ouvrir à nouveau et concevoir la version Covid de son parc aquatique. Ce matin, il réceptionne une commande qu'il attend depuis 3 mois. Il a investi 30 000 € pour doubler son nombre de gilets de sauvetage. Là, j'ai reçu ce matin 700 gilets. Et on a un box là où il y en a encore à côté autant. En fait, on a l'intention d'utiliser une couleur par jour, au moins 24 heures entre l'utilisation. Ce qu'il redoute par-dessus tout, c'est que le virus reste sur les gilets. Laurent a donc élaboré son propre protocole sanitaire et mis au point un processus de nettoyage quasi industriel. Cette machine, c'est la machine qui nettoie les gilets avec un bactéricide. 5 bouchons toutes les 3 heures. Donc pour ça, vous aurez une petite alarme qui vous informera toutes les 3 heures qu'il faut remettre 5 bouchons de produit. Donc c'est simple, l'utilisateur, il jette naturellement le gilet ici, on l'a déjà essayé, ça marche. Donc le gilet lui-même avance tout seul, passe sous pression, sont récupérés à l'extrémité et ensuite égouttés et rangés. Cette machine, c'est une invention maison, j'en suis très fier. Pour sauver sa saison d'été, Laurent a une priorité, rassurer les vacanciers pour les faire venir. Ah, messieurs. Alors il s'est lancé dans de grands travaux, avec un argument marketing anti-Covid, des sanitaires entièrement sans contact. Il va y avoir ici une cellule qui va déclencher donc l'allumage des douches. Chaque douche, hein, voilà, c'est individuel. C'est ça. Donc comme ça, il va y avoir un déclenchement sans contact. Les gens avancent et ils pourront justement se doucher. Et vous en êtes où avec les chasses d'eau là? Alors les chasses d'eau, c'est pareil. Donc il y a un modèle donc d'un certain fabricant qui a été commandé, qui devra arriver d'ici une dizaine de jours. Toujours sans contact. Laurent
a aussi repensé le parcours des clients. Le client donc ramène son pédalo, il débarque ici, et là, on passe le pédalo au produit, eau et produit. Totalement biodégradable. Ça, ce sera systématique après. Systématique après utilisation. Ça doit vous prendre un temps fou. On va embaucher 3 personnes supplémentaires. Mais bon, si on veut respecter le protocole, on n'a pas de solution. Il faut passer par là. Pour survivre à cette crise, il a investi plus de 100 000 €. On l'espère vraiment, hein, on espère vraiment qu'il y aura du monde. Si malheureusement il y avait une deuxième vague en pleine saison, ça serait fatal. L'été, comme sur ces images tournées l'année dernière, Laurent accueille jusqu'à 1000 personnes par jour. Pour respecter la distanciation sociale jusque sur les structures gonflables, il a obtenu l'autorisation de doubler la surface de son parc aquatique. Mais cela suffira-t-il à attirer les visiteurs? Une semaine plus tard, voilà, hop, distance. Laurent organise une grande répétition générale. Il veut tester ses procédures sanitaires dans les conditions du réel. Allez, par petit, gardez une distance de sécurité entre chacun, un par un. Le gérant de la base nautique a convoqué une dizaine de jeunes habitués pour essayer la nouvelle version de son parc aquatique. C'est un peu lâche, ça. Voilà. Après, quand il est dans l'eau, il va te remonter jusqu'aux oreilles, sinon, regarde. Voilà, serre les boucles. On y va? L'accès à l'aire de jeu s'effectue par groupe de 3. Avant de profiter, il y a un dernier passage obligé. Alors du coup, les 3 premiers, on peut déposer le masque dans la poubelle? On vous ordonnera à la sortie, hein, vous inquiétez pas. Pour des raisons de, je dirais, d'environnement, on ne peut pas utiliser parce que le masque va tomber dans l'eau et va nous polluer le lac. Donc on fait retirer les masques avant de l'entrée sur le parc. On se met bien la nuque, hein? Bon, elle est bonne, elle est bonne, elle est bonne. Allez, c'est... Allez, elle est bonne. Ok, super. Voilà, parfait. Voilà les 3 autres. C'est parti pour 30 minutes de parcours. En l'absence de masque, les enfants ont pour consigne de rester à distance les uns des autres. C'est bien là, non? Bah là, il reste pas bon, ouais, c'est bien. Ouais. Pour éviter la transmission du virus, interdiction formelle de se croiser. Chacun doit suivre un sens de rotation, dans le respect des gestes barrières, le plus possible. Chaque groupe reste à distance, s'il vous plaît. S'amuser à distance, un exercice nouveau et difficile à intégrer. Reprenez les masques. On oublie les 1 mètre, on a envie d'aller vite, d'être collé à notre groupe, mais malheureusement, on ne peut pas. Même si, voilà, des fois, c'est compliqué, quoi. Voilà. Je crois qu'on va mettre un peu plus de distance entre chaque module pour être sûr que ça soit respecté. Et des maîtres nageurs supplémentaires. On va être obligé de passer par là. Gardez bien les distances. Laurent espère ainsi sauver sa saison. Mais pour certains professionnels du tourisme, la difficulté à s'adapter est encore plus grande. À 2 heures de Paris, le village bourguignon de Tanner-en-Puisé s'anime chaque été avec l'arrivée des colonies. Alors, qu'est-ce qu'on fait cet été? C'est une des destinations phares du catalogue d'Emmanuel et Louise. Leur association organise des camps de vacances depuis 50 ans. Mais cette année, la pandémie perturbe tous leurs plans. Ouais, tous les séjours Europe, on supprime. Dès le début de la crise sanitaire, ils ont décidé d'annuler toutes les destinations un peu lointaines. Elles leur semblaient trop incertaines, car dépendantes des fermetures et réouvertures de frontières. Voilà, les Cyclades, c'est pareil. Ce ne sera pas possible d'île en île. C'est dommage, c'est un programme qui marchait bien. Madère, on ne fera pas non plus. Malte et Sicile, ça avait bien marché avec la ville d'Ivry. Pour l'été 2020, concrètement, combien de séjours vont pouvoir avoir lieu? Sur l'offre, 4.
Sur combien à peu près? Sur une 50aine. Seuls 4 séjours sont Covid-compatibles. Malgré les aides de l'État qui vont leur permettre de passer la crise, Louise et Emmanuel doivent trouver des alternatives. Ils ont 3 objectifs: multiplier leur offre en France, accueillir un maximum de jeunes dans chaque centre ouvert, et enfin, éviter que des enfants passent l'été sans vacances. L'idée, c'est véritablement d'être en adaptation continue pour garantir le droit aux vacances et être certain d'avoir quelque chose à proposer aux enfants, parce qu'il ne serait pas acceptable pour nous qu'ils restent confinés 2 mois de plus l'été parce qu'ils ne peuvent pas partir. Leur défi, héberger des enfants en appliquant un protocole sanitaire strict. Des mesures rigoureuses qui leur permettront aussi de continuer leur activité en cas de recrudescence de l'épidémie. Laure, la directrice des lieux, doit se montrer ingénieuse pour réaménager le centre. Ici, ainsi de suite, je pense qu'il y a quand même pas mal d'espace. Le nerf de la guerre, c'est le nombre de couchages. On voit comment on les aménage et chambre par chambre, le nombre d'enfants qu'on peut accueillir. Alors typiquement dans la chambre, avec des petits, c'était rassurant qu'ils soient côte à côte et tout ça. Mais moi là, clairement, on va faire l'essai pour voir si ça matche ou pas comme ça. Mais je verrais bien que ce lit-là et celui-ci dans cette pièce-là. Les 1 mètre réglementaires entre chaque lit diminue d'1 tiers la capacité d'accueil. Ouais. Voilà, parfait. C'est une chambre typiquement où il y avait 6 lits et on va passer à 4 lits. D'où le fait qu'au global, on va voir, parce que là pour l'instant on vient de faire une chambre, mais on va voir combien raisonnablement on peut accueillir d'enfants sur le séjour en fonction justement de ces aménagements-là. Dans leur quête de lits supplémentaires, ils doivent faire preuve d'imagination. Ils improvisent un camp d'été sur la pelouse. C'est bon, vous avez tendu les gars? Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ici j'en mettrais 2 pour qu'il y ait quand même une distanciation physique, avec un qui va se mettre là-bas et un qui va se mettre ici, et puis comme ça ils ont quand même assez d'espace, et effectivement mettre une toile au milieu pour avoir vraiment une scission et avoir chacun un habitacle propre à lui avec ses vêtements et ainsi de suite. Ouais. Madame la directrice, ce qui serait bien, c'est de mettre les lits qu'on va retirer des chambres à l'intérieur pour leur apporter un peu plus de confort. En ajoutant 6 tentes, ils pourraient rentabiliser le site. Là, on en aura 20 de moins à l'intérieur. Si on en a 12 qui sont sous toile, je pense que ça peut être très sympa. Ça veut dire que vous pourriez accueillir combien d'enfants ici cet été? Du coup, ça ferait 52 enfants. Au lieu de? Au lieu de 60, et ouais, c'est un moindre mal. Oui, je pense que c'est déjà très satisfaisant. Si on a 52 enfants en permanence sur ce centre-là, ce sera déjà très très bien. Mais la grande nouveauté de cette année, c'est que l'école s'invite dans les colos. Le centre s'est porté volontaire pour expérimenter un dispositif inédit, baptisé Colonie apprenante par le ministre de l'Éducation nationale. Cette salle de jeu se mue en salle de classe. Donc là, ça ferait 8 enfants. À mon avis, c'est bien. Ces séjours visent à lutter contre le décrochage scolaire. L'État financera des places pour 250 000 enfants. Les cours seront dispensés par des professeurs de l'éducation nationale ou des étudiants pour rattraper parfois des mois sans école. Plus on laisse de chaises, plus ça engendrera le fait que certains autres enfants peuvent rentrer, s'installer, etc. L'objectif, c'est avant tout que les enfants s'aèrent, que ce soit une colo, mais colo apprenante, donc réapprendre à se concentrer, à écouter des consignes, à vivre en groupe, etc. Vraiment comme dans une classe. Et puis effectivement, faire un petit peu de soutien dans certaines matières, alors plutôt les disciplines les plus importantes, mais écrire, compter. On leur demandera de remobiliser un peu toutes ces connaissances pour qu'ils attaquent la rentrée de façon sereine. Un avant-goût de scolarité qui rendra les vacances un peu inhabituelles pour les enfants des colonies. Cet été, tous les vacanciers vont vivre une expérience unique. Pour se préparer à les accueillir au mieux, certains grands groupes font appel à des experts en protocole sanitaire. Tout près de Saint-Tropez, à Port-Grimaud, le domaine des Naïades s'étale sur 15 hectares. Un camping-club gigantesque autour d'une piscine olympique. De la place pour recevoir 20 000 touristes par an, dans un contexte où il faut désormais éviter les contacts. Un défi difficile à relever.
Pour mettre en place une procédure sanitaire efficace, la direction a fait appel à des spécialistes. Camille et Marie-Astrid travaillent pour une agence de stratégie en santé. Bonjour. Bonjour maman. Romain est le directeur d'exploitation des 30 campings du groupe auxquels appartiennent les naïades. Bon, déjà ça, c'est très bien. Donc ça nous va. La deuxième. On a le totem. Très bien. Ah, l'hygiaphone. Camille et Marie-Astrid sont épaulées par un comité scientifique et collaborent avec de grandes chaînes de restauration. On a acheté nos lingettes. Donc elles sont bien virucides. Tout à fait. Très bien. C'est celle qu'on a validée. Ouais. C'était celui qu'on a validé. Parfait. Alors l'idée c'est que chaque clé on avait pas. Elles viennent tester sur le terrain leurs recommandations. Donc chaque clé sera désinfectée à la remise au client. L'idée c'est que le réceptionniste la tiendra comme ça, la touchera pas et la posera sur le comptoir comme on s'était dit. Parfait. Bon, on va aller faire un tour en golfette. Allez, avec plaisir. Allez. Je vous suis. Le domaine compte 432 mobil-homes et chacun d'entre eux devra être impeccable. C'est bien passé? C'était super. On a adoré. Et je vais même le frein à main dedans. Alors nous voilà sur l'un de nos 432 mobil-homes. Enfin, super. Il y a énormément d'ouverture. On ne s'en rendait pas compte sur les plans. C'est vraiment aéré. Ah bah on est ravis de ça. Alors après, il faut faire attention, le mobilier de jardin est en plastique. Une surface sur laquelle la survie du virus est a priori la plus longue. Voilà, il faut vraiment insister sur le nettoyage de tous les points de contact sur ce mobilier de jardin. Ce qu'il faut qu'on sache, c'est globalement sur quoi est-ce qu'il faut réellement insister. On s'était dit c'était tout ce qui était touché avec les mains, c'est ça? Absolument. Donc là, on aurait quoi? On aurait la table. T'as la table, la chaise. Typiquement, tu vas tirer comme ça. Donc là, la partie chaise, encore une fois, c'est du plastique. Donc c'est une zone prioritaire. Ok. Le canapé peut-être? Le canapé, c'est une surface, c'est un sky. C'est un espèce de sky, ouais, exactement. D'accord. Donc le canapé, il faut aussi le passer au désinfectant. Si on passe sur la cuisine, du coup, on a quoi? On a le frigo. Donc avec pareil, comment ça s'ouvre? Voilà. Cette partie-là, tu vas avoir le micro-ondes, le bouton de commande, toute cette partie-là, plus les boutons de commande. Hot, plaque de cuisson, c'est pareil. Camille et Marie-Astrid sont aussi là pour aider leurs clients à faire le tri entre réalité scientifique et fausses informations. Ça, pareil. Tout ce qui est rideau. Alors, les tissus ne sont pas un matériau prioritaire. Donc, on ne fait pas de décontamination du tissu. C'est pas nécessaire. Okay. De même que dans ce qui n'est pas nécessaire au niveau des idées reçues, c'est de javéliser le mobil-home du sol au plafond. On a reçu pas mal de devis de la part de sociétés de nettoyage qui nous proposent un nettoyage complet. Ouais. Alors non, la décontamination très chère ne sert à rien. C'est pas utile. Le club dispose notamment d'une attraction capitale, son parc aquatique, qui était jusque-là son produit d'appel. Est-ce que fondamentalement, dans l'eau, le virus peut survivre? Non. Dans l'eau, le virus ne survivra pas. Que ce soit les traitements au chlore ou au brome, qui sont les deux traitements les plus classiques des eaux de piscine, ils sont actifs sur les virus, sur les bactéries, sur les virus. Donc l'eau ne sera pas du tout un milieu de culture du virus. Donc c'est vraiment le point, c'est hors de l'eau qu'il faut vraiment sécuriser. Je vois que vous avez du matériel potentiellement jeux, aquagym, tout ce qui est frites et flotteurs. Donc ça, c'est à voir dans quelle mesure il ne faudrait pas les supprimer cette année pour pas que certaines personnes utilisent une frite, la reposent et que la personne suivante la réutilise. Après la théorie, la pratique. Les mesures sanitaires entrent en vigueur dès le premier jour d'ouverture. Information Covid-19. Au sein des espaces publics, la meilleure des protections pour vous et vos proches est de respecter les mesures barrières. Dans le nouveau monde des vacances, un haut-parleur rappelle aux touristes que la menace du virus existe toujours. COVID-19 information. In all public areas, the best protection for you. Bonjour. Une arrivée, oui. Gilles et Nathalie ont parcouru 900 km depuis la région parisienne. Ils sont les premiers touristes à inaugurer le camping dans cette configuration inédite. Donc je vous remets le coffret d'accueil et la clé désinfectée. D'accord, merci. Ça vous rassure, Nathalie? Oui, aussi, tout à fait.
Ce sont les gestes, je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue à faire le plus souvent possible maintenant, malheureusement. Ça prouve le sérieux quand même. Le respect des consignes, c'est quelque part le respect de la sécurité de tous, des clients, du personnel, de l'ensemble du camping, donc c'est bien. Ouais. Pour le deuxième été consécutif, Ouais. Tout au bout de l'allée, d'accord. ils ont loué un bungalow pour 3 semaines. Mais leur séjour s'annonce bien différent cette année. Alors, cette année, petite particularité, je ne peux pas rentrer avec vous pour vous faire visiter. D'accord. Donc, moi, je vous laisse ici. Vous avez vos draps et vos serviettes à disposition. À disposition. Et voilà, je vous laisse découvrir les lieux. Bah, merci beaucoup. Bon séjour. Merci. On y va. Pour éviter toute contamination extérieure, les employés ont interdiction d'entrer. Tout du fait. Bon. Eh ben, c'est parfait. Ah, ok. 33 mètres carrés, Je me lave français. Ah ben non, c'est la mienne. entièrement désinfectés pour leur arrivée. Désinfection renforcée au point de contact avec un désinfectant de grade hospitalier. Ça, c'est un vocabulaire que je découvre. Produit virucide disponible sur demande et pour les clients, si on le souhaite, ils nous mettent à disposition des kits de nettoyage. Le couple a l'habitude de partir en début de saison, au moment le plus tranquille. Cette année, il y voit un avantage en plus. Comme c'est le jour d'ouverture, je me suis sentie un petit peu plus rassurée le fait qu'il n'y avait personne avant nous. Mais j'avais vu qu'aussi ils envisageaient, si c'était possible, de laisser le mobil-home fermé plusieurs jours entre deux locations. Donc c'est vrai que c'était très rassurant. Un grand drap. Ouais, Use the couette de taille. C'est rassurant aussi de les voir bien emballés, qui doivent sortir du pressing, qui a été... C'est du lavage industriel, donc regardez, dans les restaurants, c'est la même chose. Hein. Je ne sais pas par qui c'est lavé, mais peu importe. Le lavage industriel, est-ce que quand vous allez dans un restaurant, vous doutez de la serviette avec laquelle vous essuyez la bouche? Je crois pas quand même, à la base. Hein. Donc en période de coronavirus, je pense que c'est lavé à 60 degrés. Ah bah c'est 60 ou moins, j'en sais rien, mais... Non, on n'angoisse pas par rapport à ça. Autrement, on ne serait pas venu hein, quand même. Allez, vas-y. Puis je pense qu'elles sont toutes neuves. Ça n'a pas dû être utilisé encore. Dans leur bagage, ils ont apporté leur propre matériel de vacancier, version 2020. Voilà le gel tant convoité, que maintenant on arrive à trouver relativement facilement dans grande surface. Donc là on a 1 litre pour 3 semaines, je pense que ça devrait aller. Au cas où on en rachètera. Et des masques chirurgicaux. Du nouveau nécessaire de voyage? Actuel, oui, en espérant qu'on ne soit pas obligé tout le temps de voyager avec ça après. Mais pour l'instant, oui, c'est du nouveau nécessaire à mettre dans les valises. Une fois installés, ah, c'est ouvert, c'est bon. Gilles et Nathalie s'offrent un premier bain de soleil au bord de la piscine. Ouais. Espace aquatique. Hop là. La direction se réserve le droit de restreindre l'accès de la piscine. S'il y a trop de monde, nous recommandons l'utilisation d'une serviette sur les transats. Et ils mettent à disposition des lingettes ou sopalin plus virucide pour désinfecter les transats. Tout est en libre service. Allez faire le transat. Chaque client est responsable de la désinfection de son transat. Bah, la tête et les bras, partout. Pas par les jambes, a priori. Bah, moi, j'en passe partout. Bon, bah, écoute, hein, moi, je m'installe. Tiens, tu vas dormir, comme d'hab? Ah, tiens, je vais le relever. Ah. Le ciel. Allez. Par contre, c'est vrai que ça fait loin. De quoi? Toi? On est sûr, le maître, il y est, là. Ouais, c'est bien. La distanciation est là. Hein? Information Covid-19. Au sein des espaces publics, la meilleure des protections pour vous et vos proches est de respecter les mesures barrières et une distanciation de courtoisie. Pour une journée d'arrivée réussie, un rituel s'impose. Un verre pour l'apéritif. Framboise pour madame. Merci beaucoup.
et le patient. Vous étiez là l'année dernière, non? Oui, on était là l'année dernière. Et on a fait la même chose le premier jour, le jour de notre arrivée. C'est le meilleur verre de c'est celui qu'on apprécie le plus là. Le cocktail n'a pourtant pas la même saveur cette année. Cet été, on ne pourra pas l'oublier, il y aura forcément de voir les serveurs avec des visières, des masques. Mais les vacances sont nécessaires pour pouvoir décompresser, reprendre un rythme, reprendre des forces, quoi. C'est le dernier rayon de soleil. Ah, profite-en, il va se cacher. Ouais. Aux vacances à Étienne, mon doudou. Après avoir investi massivement dans des mesures sanitaires, les professionnels du tourisme n'espèrent qu'une chose, éviter une deuxième vague de l'épidémie. De quoi? De l'autre côté, il était au téléphone. L'autre côté, il était au téléphone. Un week-end d'automne sur l'autoroute du Soleil. Il roulait bien, lui. Hein? Il roulait bien. Patrick et Olivier traquent les automobilistes au téléphone. Il se gratte le nez. Avec la main droite. Là, c'était le passager. Et là, c'était le passager qui avait le téléphone. À peine 10 minutes plus tard, Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie, vous savez pourquoi je vous contrôle? Le téléphone. Vous aviez le téléphone? le téléphone et la ceinture. C'est 6 points en moins et 180 € d'amende. Mettez-vous là. Donc, l'usage du téléphone, 90 € d'amende. Mais lui, pas tout d'un coup, quand même. Je verbalise pour le téléphone, monsieur. D'accord? Patrick est ce qu'on appelle un good cop, un gendarme plutôt indulgent. Mon rôle n'est pas de massacrer monsieur. Le monsieur est correct. Ça fait 3 points plus 3 points, 6 points. 180 €, 6 points. C'est pas mon objectif. C'est de sensibiliser la personne. Bon, vous êtes correct? Je vous fais le téléphone. D'accord. Patrick, alias Gigi, patrouille depuis 33 ans. Ok, allez-y. À 51 ans, c'est sa dernière année sur l'autoroute. On l'appelle l'autoroute des vacances, du Sud ou du Soleil. On y entre à Paris, elle nous emmène jusqu'à Marseille. 700 km de bitume, 130 millions d'automobilistes chaque année. Avec bien sûr son lot d'accidents, de pannes et d'embouteillages. Vous allez donc rencontrer un bouchon entre Godéchalon sur la 6 en direction du Lyon, bouchon lié à un accident. Pendant un an, nous avons fait la route avec ceux qui l'empruntent et ceux qui y travaillent. Patrick, alias Gigi. Mon pseudo. Mon surnom depuis tout petit, même sur le casque. C'est là la Smart là. 145 la Smart? Non. Franck et Ludivine, eux, gèrent l'aire de Porte-les-Valences. Cette année, ils se lancent dans le chantier de leur vie. 9 mois de travaux pour une station ultra moderne. On est stressé quand on refait une peinture dans sa maison, donc imaginez la l'ampleur du truc. Moi, je suis pas stressé. Une seule, ça suffit. Moi, ça va aller. Christophe, 41 ans, est patrouilleur. Ouais, c'est dangereux, il faut faire attention à la circulation. C'est le premier arrivé en cas de problème. C'est lui aussi qui prend le plus de risques. C'est nos anges gardiens. Je pense que être utile pour les gens, ça me plaît aussi. C'est essentiellement pour ça que j'ai choisi ce métier. Geneviève, enfin, est juste une amoureuse de l'autoroute. Elle l'emprunte toutes les semaines pour aller voir sa famille dans le sud.
Je la connais par cœur, l'autoroute du Soleil. Et je peux même dire que sur certaines aires, on mange pas trop mal. Et j'ai des souvenirs de spaghettis bolognaises extraordinaires. Ces murs en auxois, en Bourgogne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... Au fil du temps, la maison de Geneviève s'est transformée en musée de l'autoroute. 19, et dans la pièce d'à côté, il y en a 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, plus tout le sous-sol. Dans les aires d'autoroute, je trouve deux choses. Je trouve des bouquins extraordinaires et parfois je trouve des théières aussi. Bon, il n'y en a pas toujours des théières, mais à Montélimar, par exemple, il y en a pas mal. Voilà une jolie théière tournesol avec la tasse, classée par thème floral. Vous voyez celle-ci avec des fleurs printanières. Par couleur, la théière canard, rouge, qui est un peu farfelue. Mais j'ai encore plus farfelu. Ça, par exemple, je l'ai trouvé sur une aire, peut-être Lançon de Provence, ou je ne sais plus quelle aire, mais sur une aire de l'autoroute du Soleil. C'est celui-là. Marilyn, par exemple. Marilyn, ça aussi. Sur l'autoroute du Soleil, peut-être vers... souvent, c'est Lançon de Provence ou Mornas. Je trouve ça nulle part ailleurs. Et donc, je m'arrête régulièrement et je chine un petit peu dans ces boutiques d'autoroute, de l'autoroute du Soleil. Voilà. Bon, je vais charger la valise. Hein. Hervé, j'y vais. Et puis après, je viens fermer. Non, c'est bon, là. Allez, je t'appelle tout à l'heure. Allez. Tu fermes le portail ? Pour retrouver sa fille à Lyon, son fils en Ardèche ou sa mère à Nice, Geneviève prend la route chaque semaine. Toujours vers le sud. Vivement le sud, vivement les vacances. Voilà. J'adore cette autoroute du Soleil. Ah, c'est le cordon ombilical, c'est-à-dire que je retourne dans mon pays, voir ma maman, voir mes paysages, je fais des pèlerinages dans mes collines. Cette route, Geneviève la fait rarement seule. Bon, on est arrivé au péage, on va aller sur le site de rencontre. C'est où ? C'est là. Ah, il y a un monsieur puis une jeune dame là. Voilà. Depuis qu'elle est à la retraite, voilà, ils sont tous les deux là. Elle s'est mise au covoiturage. Bonjour, c'est Sophie. Oui. Geneviève. Bonjour. Et puis Bruno. Bonjour Bruno. Comment vous allez ? Geneviève, ça va bien ? Oui. Voilà, installez-vous. Mais faites attention, c'est un double sens. Oui, oui. Ces deux passagers partagent le véhicule jusqu'à Lyon. 230 km pour 20 € chacun. Ça me fait un voyage pas cher et ça me permet d'avoir une voiture sur place. Et en plus, ça me permet de rencontrer toutes sortes de gens très différents les uns des autres, d'horizons différents, de nationalités différentes, de langues différentes, de professions différentes, avec des goûts différents. Oh, qu'est-ce qui doit être mal à l'aise avec les bras écartés comme ça, avec le vent. Et le bruit. Moi, j'ai été motard 30 ans, mais pas sur ce genre de moto. Hein, mais... En experte de l'autoroute, elle connaît toutes les astuces pour dépenser moins. Je sors à Villefranche-Sud et je rentre aussitôt. C'est une petite ristourne. C'est une petite ristourne, donc à l'aller et au retour. Bon, les autoroutes sont tellement chères qu'on ne crache pas sur une petite économie. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je ne crache pas sur une petite économie. Il n'y a pas de souci. Et c'est quoi ce temps pourri là ? C'est affreux, hein ? On était bien en Bourgogne. Hein. Je ne pensais pas qu'un jour je dirais ça. Par rapport au climat, je parle. Oui, oui. Un détour de 5 minutes pour gagner 1 €. Quand vous faites le voyage 10 fois, ben, ça vaut le coup, quoi. Oui.
Voilà, moi c'est comme ça. Voilà. Oui, non, mais je respecte. Vous gagnez peut-être bien votre vie. Mais c'est vrai qu'on a toujours un rapport autoroute avec l'économie de temps. Et là, je trouve que c'est une perte phénoménale de temps. Là? Oui. Vous plaisantez? Non. Non, jamais pour moi, il y a une vraie perte de temps. Mais après, je peux tout à fait comprendre vous savez, que si vous faites le trajet sans arrêt, mais attendez, le péage là, c'est pareil. Hein. Geneviève doit encore parcourir près de 500 km avant d'arriver à Nice. Elle passera notamment par l'aire de Portes-les-Valences. C'est l'une des plus anciennes de l'autoroute. Vous allez bien? Pas Sigrid? Gérée depuis un an par Ludivine et Franck, en couple à la ville comme au travail. Cette aire de repos est une des plus grandes, mais aussi une des plus vieilles de l'A7. Les journées de Franck commencent très souvent par une panne. Juste le bouton là, si vous pouvez regarder, le bouton du four. Ouais. C'est le bouton de la minuterie en fait. C'est du coup, on n'a plus qu'une demi-heure de faire cuire. De fonctionnement. De fonctionnement. Il est vraiment cassé, hein, je sais pas. Alors on voit bien qu'il en manque un morceau. Donc j'ai le bouton, mais j'ai pas ce qui va dedans. Donc on ne pourra pas réparer nous-mêmes. Ça peut être un bouton, ça peut être les toilettes, ça peut être un bac à graisse, ça peut être des lumières. C'est vraiment différent. On a plein de choses à réparer. On vous appelle souvent dans la journée pour les problèmes? Pour ces cochonneries-là, oui, on va dire. On va dire que oui. Les problèmes, c'est le domaine de Franck. On va remettre tous les Ludivine, elle, veille à l'organisation de la boutique. Sur un chariot, on se met dans la boutique, on va tout le défaire et tout le refaire. J'espère qu'il n'y a pas de poussière, hein? La pauvre. Ils n'aiment pas trop quand je refais les rayons. Parce que je suis chiante. En fait, je suis juste commerçante. Je préfère que ma marchandise, elle soit dans ma boutique que dans ma réserve, quoi. C'est ça. On a mis celui-là. On va voir ce qu'on peut mettre. Joli porte-savon au béton avec un petit savon à la lavande. Très sympa. Et ça marche bien? Ouais, ça marche bien. On est dans le sud. Quand vous partez en vacances, le soleil il se lève. Ici, vous êtes déjà, vous entendez les cigales, ça commence à sentir la lavande de partout. Ça, c'est pour l'hiver. Quand il n'y en a plus dehors, on les entend encore dans la station. Mais cet hiver, les cigales ne chanteront pas dans la station. Car le couple s'est lancé dans des travaux gigantesques pour construire une station plus moderne. Le chantier occupe déjà tout le parking. Difficile d'accueillir les clients. Alors en fait, le problème actuellement, c'est qu'on a un souci de parking. Il faut en souffrir pendant la période des travaux. Pendant 9 mois, la clientèle de Franck et Ludivine va se faire rare. Mais les travaux devraient donner naissance à une station-service flambant neuve. Le projet fait rêver toute la famille, car les cuves à gasoil, Franck est tombé dedans quand il était petit. M'a mis dans son bureau. Tiens, m'a mis dans son bureau. Son père et sa mère étaient eux aussi pompistes. Ils ont ouvert leur première station au début des années 80. Qui vient de rentrer du boulot. T'es tout jeune, là. Hein. C'était en août 1980, celle-là. 1980 Oui. Dis donc, on a grandi. Quand on est dans une station, on dit station, on est toujours dans la station. Mon père, ma mère, donc moi et mon frère, et il y avait toujours une pompe à essence. Ah ouais, oui, forcément. Et les tenues d'époque. Regardez à l'époque le prix du gasoil. 128, ça fait combien en euros? Regarde, papa. Ça, c'est où, ça? Quelques pompes à essence en centre-ville. Et puis un jour, c'est la consécration. Ils obtiennent une station sur l'autoroute. Ben, normal. Tout gérant de ville, son rêve, c'est d'arriver un jour sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que c'est le summum, c'est vraiment qu'on a réussi, qu'on est arrivé à la station autoroutière. C'est le top du top. La nouvelle station marquera l'aboutissement de 2 générations de labeur. On a vécu dans le sang.
Il est 5h30 du matin. Christophe le patrouilleur intervient pour un véhicule en panne. Ouais, c'est bien reçu en sens 2. En l'occurrence, il est très certainement sur les voies parce qu'il y a on a des murs métalliques qui symbolisent le balisage à cet endroit-là. Donc on va se rendre sur place, on va aller voir ce qui se passe. Ouais. Alors où est-elle cette voiture? La voiture est sur les voies de circulation. L'intervention est risquée. Tant qu'on n'a pas terminé notre balisage, c'est assez dangereux, il faut faire très attention. L'espérance de vie d'un piéton sur l'autoroute est de 20 minutes. On va passer derrière les glissières de sécurité, se mettre à l'abri. Bon, le dépanneur va arriver, il faut attendre un petit peu. Vous avez appelé il y a combien de temps? J'ai appelé il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, ouais, bah, normalement ça va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder. Déjà vous êtes venu en secours, c'est déjà mieux. Comment? C'est déjà mieux que vous êtes. Ouais, on est là pour ça, ouais, c'est notre métier. Ouais. S'il n'y avait pas eu ces zones de chantier, monsieur aurait pu se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence ou alors sur l'Orfuge qui est juste à côté. Et donc il n'aurait pas été en danger, on ne serait même pas intervenu si ça se trouve. Là par contre, intervention du patrouilleur obligatoire, indispensable. La circulation redouble d'intensité. Le risque d'accident augmente. Ouais, le dépanneur vient d'arriver sur place. Puis on va vite m'enlever de là, parce que là ça commence, le flux de la circulation commence à s'accentuer quand même pas mal là. Ça va vite monter. Steph, qu'est-ce que vous regardez là? Là, je surveille la circulation. Là maintenant, c'est mon rôle. Lui, il travaille, le dépanneur fait ce qu'il a à faire. Et moi, mon rôle, c'est surveiller la circulation justement pour prévenir si jamais il y a un problème, un mauvais comportement d'un client, d'un usager. Mais le dépanneur peine à faire repartir le véhicule. Puis là, la batterie va être morte. Sur la 6, Christophe le patrouilleur sécurise toujours la zone autour de la voiture en panne. Ça a du mal à réamorcer? Ah, toujours. Ah, ouais, toujours, ouais. Le dépanneur ne parvient pas à faire repartir le véhicule et la circulation s'intensifie. Les routiers ont terminé leur nuit, donc ils commencent à reprendre le volant. Il emmène la voiture. On ne peut pas réamorcer sur place. Il emmène le client avec lui rapidement et on va pouvoir déposer le balisage pour quitter les lieux le plus rapidement possible. Panne, accident ou objet sur la chaussée. Toute la journée, Christophe enchaîne les interventions. Normalement, j'accepte pas les animaux, parce que j'ai pas envie de voir arriver des gens avec des danois ou des molosses ou des trucs comme ça. Il est 21h. Geneviève est toujours sur la route, mais elle a 3 nouveaux compagnons de voyage montés à Lyon. Allez, un petit café. Petite pause à Morières-les-Avignon. Comme toujours, Geneviève prévoit de ne prendre qu'un café. Mais très vite, sa fièvre acheteuse prend le dessus. J'en ai trouvé 2. Le monde gothique. Donc, je vais regarder ce que c'est, mais ça m'intéresse. La mode gothique à 6 €, alors que c'est... Bon, il n'y avait pas le prix là, mais c'est rigolo, quoi. J'ai vu sur le site que vous faisiez aussi la collection de théières. De théières. Voilà, oui. J'en ai 500, oui, largement 500. 500 oui, théières. Oui. On va reprendre la route. Les passagers doivent avoir froid, ils attendent dehors, c'est moi qui ai les clés. Après 9 heures de route, Geneviève arrive dans sa ville natale, Nice. Et voilà, on est arrivé à bon port. N'oubliez rien. C'est un Oui. trajet. Hein. Bah, oh, ça va, ça va, ça va. Je vais être contente de dormir. Peut-être.
Maman? 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 Elle n'entend pas, elle est sourde. J'ai sonné, t'as pas entendu? Non, parce que bonsoir maman. Jouer. Ça va? Oui, toi? Ça va, comment tu vas? Annie a 97 ans. Ouais. Comme d'habitude. Voilà. Je ne l'ai jamais vu rentrer à cette heure-là. Alors, comme c'est dimanche, il y a beaucoup de voitures qui descendent et d'autres qui partent en vacances. Alors quand même, j'étais inquiète. J'étais franchement inquiète. Mais là, ça va. Elle est là, elle est bien. Bien, on va manger, maman. On va manger? Allez. Et on va manger, j'ai même pas mis le mauvais. Ravioli et puis saladière. Avec 40 000 km par an, le double de la moyenne nationale, Voilà. Geneviève devrait bientôt reprendre la route. Elle a déjà prévu des petites pauses sur ses aires préférées. L'hiver arrive sur la Bourgogne, avec ses premiers flocons et ses premières gelées. Il est 20h, Christophe prend son service. Et la nuit s'annonce difficile. Allô? Ouais, Hugues, c'est Olivier. Ouais. Je vais lancer un préventif dans le col. Le col de Bessé en Chaume, à 600 mètres d'altitude, est enneigé. La bande d'arrêt d'urgence, elle est prise. Il doit intervenir. Ouais, je vais le guider. Savoir un petit peu où on en est, quoi. D'accord. Allez, j'y vais. Okay. À tout à l'heure. Ouais. Ouais, Nunuc, tu me diras quand c'est qu'on va commencer à poser. Hein. La route est glissante. Christophe doit bloquer les automobilistes pour qu'ils ne gênent pas le travail des saleuses. Donc là, je pense que ce qu'on est en train de faire est assez efficace. Mais des conducteurs n'hésitent pas à doubler par la droite. Ouais, ça continue, ils vont tous le faire. On n'a pas le droit, personne. Et ça agace Christophe. Forcément, si vous passez devant la saleuse, vous ne serez plus en sécurité. Vous ne roulerez plus en sécurité. Puisque de fait, devant la saleuse, il y a de la neige, alors que derrière la saleuse, il n'y a pas de neige. Ouais, Christophe, ça ne nous pas derrière. Ouais, Olivier, je te confirme, hein, je suis sur 293, dans la montée du col, les 3 voies elles sont prises. Hein. Sur les radars, j'ai le nuage qui passe au-dessus, c'est ça. La neige tombe sans discontinuer depuis 2 heures. Effectivement, il y a l'air d'avoir neigé plus que prévu. Je pense qu'on est tombé à vue d'œil comme ça, entre 5 mm et 1 cm. Bon, ne serait-ce que 5 mm, c'est pourtant pas grand-chose, mais ça suffit pour perturber le trafic. Je suis déjà intervenu sur une voiture dont la conductrice a paniqué. Donc c'est-à-dire qu'il a neigé bien plus fort qu'aujourd'hui, toutes les voies complètement blanches. Elle a complètement paniqué, elle ne savait plus du tout où elle était, elle n'arrivait plus à conduire. Elle était terrorisée, donc là dans ce cas-là, obligée de couper la voie où elle se trouvait. Les gendarmes sont arrivés pour prendre la voiture en charge et qui ont réussi à évacuer la personne comme ça. Les patrouilleurs se relaieront toute la nuit pour dégager les voies. Pour Franck et Ludivine aussi, l'hiver est difficile. En plein chantier, la fréquentation de leur station a chuté. Les places de parking sont de plus en plus rares et les pannes s'accumulent. Franck, vous pouvez regarder les machines à café, il y a un problème sur la 1, la 8 et la 9. Ok. Eh ben, je les ouvre et je regarde. Ok, merci. Pourquoi c'est important de prendre soin de ces machines à café? Parce qu'il y a beaucoup de passages en café. Et on va dire c'est ça fait quand même un peu d'argent. Donc pour faire de l'argent, il faut qu'elle fonctionne quand même. Au plus fort de la saison, chaque machine assure jusqu'à 2 000 € par jour. Ce qui nous fait vivre et ce qui fait vivre les employés et le fonctionnement de la station, c'est vraiment la boutique, les machines à café, tous les services annexes qu'on peut avoir à côté. C'est pas l'essence en fait, c'est plus l'essence. Non, c'est plus l'essence. Non, c'est plus l'essence. Là-dessus, ça a vraiment changé l'essence. On gagne plus grand-chose avec, quoi. Et l'un des produits qui marche le mieux sur l'autoroute, ce sont les livres. Bonjour.
Vous allez bien? Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. C'est un petit peu, c'est un peu vite quand même en bas là. On va remplir un peu. Ce fournisseur ne propose que les invendus des grandes enseignes. Ces fameux ouvrages que Geneviève adore. Vous buvez un petit café et là vous avez Fernandel en face de vous, le rire aux larmes, ou alors Paul Naref. Enfin voilà, ça peut plaire à plein de monde quoi. Il y a même quelques clients qui font des détours justement pour venir chercher du livre en station. Oui. Oui. Vraiment, je vous assure. Bah, c'est moi et puis on se voit dans 2 semaines. Ok. Merci. Allez, à bientôt. Au revoir. Des cadeaux à offrir au pied du sapin. Tu prends celle-là, je prends les autres. Allez, hop. Oh, elle est énorme. Même à Noël, la station de Franck et Ludivine reste ouverte. Bah, y a des routiers, oui, qui passent Noël à la station. Des gens qui sont perdus aussi, il y a toujours quelqu'un au moment de Noël ou Nouvel An, même la nuit, on se dit il va y avoir personne, il y a toujours quelqu'un. Pour le couple, c'est le dernier hiver dans cette station. Tu sais ce qu'ils font les amoureux sous les étoiles de Noël? Des bisous, regarde. Ah, t'es jalouse? Allez. Avec les beaux jours, les arbres bourgeonnent et les conducteurs appuient sur le champignon. Tu l'as repéré? Pour faire la chasse aux excès de vitesse, Patrick a lâché la moto pour le véhicule rapide d'intervention. Vous êtes à combien? Là, on est à 220 là. 220. C'est là qu'il faut se méfier, ouais. Là voilà, juste devant nous là. Allez là. On vient de nous voir. « 164 km/h. C'est vous. Aïe, aïe, C'est un peu vite. c'est un peu... Au lieu Écoutez, de... 130. Très honnêtement, vous pouvez le dire, je lui ai dit tout à l'heure, le problème avec ces voitures, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on appuie ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je sais. Vous me présentez votre permis, la carte grise, s'il vous plaît. Vous avez tous vos points, madame? Cette conductrice repartira avec 2 points en moins et 90 € d'amende. Oui. Vitesse d'au moins 20 km/h et inférieure à 30 par conducteur de véhicule à moteur. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, ça Moi, n'est je pas à le tiens, pédale. Hein. Voilà. Oui, non mais... Avec mon doigt, c'est... Oui, ou votre ongle, comme vous voulez. C'est pas... Voilà. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. Bah, vous non plus, d'ailleurs. Ah oui. Oui. Non, enfin... Par contre, là, ça ressemble à quelque chose, c'est transféré déjà. D'accord. Repéré, là, ça ressemble à quelque chose, c'est parti, là. Mais sur la route des vacances, les chauffards ne sont pas tous des novices. Certains sont même devenus des experts. 163. Allez. Elle est là, dans le visu. Là, t'as nos hollandaises. Elle est à toi, Jean-Luc. Voilà, 230. Le conducteur n'a pas l'air étonné. Il a compris. Voilà. Et là. Petit sourire. Bonjour monsieur, Jean-Henri. Bonjour. Comprenez un peu le français? Non, anglais. Vous conduisez trop vite. 163 km/h, c'est trop. La limitation sur l'autoroute en France, c'est 130. Vous le savez? Oui. Ok. Pour l'excès de vitesse, vous devez payer 90 €. Vous devez payer maintenant, en espèces ou en carte bancaire. En espèces. L'automobiliste avait même prévu un budget de 300 € pour ses contraventions. Ça arrive. Je vais payer. En France, il ne faut pas dépasser 130. Maintenant, il faut payer l'amende. Maintenant, je vais ralentir parce que j'ai plus d'argent. C'est moins pénalisant pour cette personne que pour un Français. Ouais, parce que lui, il a toujours son permis, il aura toujours ses points. Et s'il a beaucoup d'argent, bah, il donnera. On y va. La vitesse, c'est la première cause d'accident sur l'autoroute. Oui, mon capitaine.
Il y a un accident au niveau du 304, vers Critères. Alors j'attends que le chauffeur remonte. 2 voitures viennent de se percuter. Ça te va ou tu en vas un deuxième? Non, c'est bon, c'est sûr. Ça ira. Ok, ça marche. Ouais, c'est pas... Ah, stop. 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 La mission pour Patrick, sauver un chien en détresse, prisonnier d'une carcasse. S'il s'échappe, il pourrait provoquer un suraccident. Mais vous le tenez surtout bien parce qu'en règle générale, après un accident, hein, ils sont... Ils risquent de se sauver. Comment? C'est bon. Comment? Il faut être vigilant parce qu'il y a des voitures qui ne ralentissent pas et qui roulent comme ça. Plus de peur que de mal pour les touristes et leurs chiens. Tous reprennent la route du sud. On part quand même en vacances, bye bye. En pleine affluence des week-ends prolongés de mai, la station de Ludivine et Franck est déserte. Le chantier doit être terminé dans 1 mois et demi. Mais ce matin, mauvaise nouvelle, les grues sont à l'arrêt. La station a été victime d'un vol de cuivre. En fait, ils sont venus, ils ont fait descendre quelqu'un dans le trou. Il est descendu dans le sous-sol et il a ouvert la porte. Donc ils ont coupé au coupe-boulon tous les cuivres du plombier, les câbles de l'électricien. Ils ont repris une partie, comme ils étaient dedans, après, ils ont réussi à ouvrir le bâtiment et ils sont allés piquer le cuivre aussi, les gaines électriques, tout ce qui était câble électrique. Ça va leur prendre 1 mois. Et le plombier, pareil, comme ils ont tout coupé au coupe-boulon, il faut récupérer les tubes. Il faut tout repartir de zéro pour tout remettre à neuf. Qu'est-ce qui se passe si vous ne pouvez pas ouvrir le 15 juin? On aura un souci. Mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Qu'on n'ouvrirait pas le 15 juin. Mi-juin, la station elle sera finie. C'est impératif. Mais Regarde, pour je vais te montrer, ouvrir, là. Regarde. la station doit respecter des normes de sécurité draconiennes. Petit trou en dessous. Mi-juin, Franck et Ludivine recevront les équipes de la préfecture. C'est eux qui autoriseront ou pas l'ouverture de la station. Salut toi. Ça va? Pour Christophe et les patrouilleurs de Beaune, le printemps a aussi été difficile. On va voir ce camion. Eh ben, allez bien. Ces camions. Il y a une semaine, un accident a marqué les esprits. Ça fait du vilain. Ah oui, quand même. Ouais. Un petit peu quand même. Ouais. Apparemment, ça a duré toute la nuit, c'est ça? Ouais. Un chauffeur de poids lourd s'est endormi et a percuté un véhicule de patrouilleurs. Et notre camion est derrière. Mais Heureusement vide, le véhicule s'est embrasé. Marchandises qui traînent sur place. Bon, brûlé, j'en ai déjà vu. Hein, mais... Ouais, bah moi aussi, mais comme ça. Ça, c'est le camion de tes collègues. Voilà. Donc, la caisse a été. Les boulons qui tiennent la caisse, c'est quand même assez nombreux. Ont été... Je crois que c'est quand même la première fois que je vois un camion comme ça qui brûle entièrement. Ça va me faire marche arrière par rapport à mon moitié. Non. Peut-être que si un jour je subis un choc moi-même, ça sera différent, je ne sais pas, mais là, non. On voit bien les sièges, il y a juste l'armature ferraille en ferraille du siège qui est resté. Donc l'autre siège, c'est pareil. Là, c'est le siège conducteur. Ça devait faire des sacrées flammes. Plus d'une centaine de véhicules de patrouilleurs sont percutés chaque année. À 250 km au sud, à Porte-les-Valences, c'est le grand jour pour Franck et Ludivine. Oh purée, je suis stressée. Je suis réveillée depuis 4 h du matin. Mais c'est pas plus mal, je suis bien réveillée là du coup. Mais ça va aller. Je te rejoins. La station de leur rêve est terminée. Mais il reste une étape cruciale à franchir, la commission de sécurité. Pour accueillir des dizaines de milliers d'automobilistes, tout doit être aux normes. Avec des portes.
Vestiaire, les vestiaires, là. Ludivinelle décompresse côté boutique. On a les eaux plates et les eaux gazeuses. Voilà. Non, pas besoin de moi. Puis je suis bien là, je suis avec un des chefs de secteur, je me détends dans ma boutique qui est toute belle. Pour Franck, c'est le test ultime. C'est quoi? C'est déclencheur d'alarme manuel. Le contrôle de l'alarme incendie. Je l'appuie assez fort, Pascal. Il y a toujours un petit bug. Il faut rester patient, calme et concentré. Ça, c'est le principal. Toujours calme. Certainement un faux contact. Deuxième essai. Il a regardé, c'est ça? Bon, mon Pascal, on en est où? C'est pas entre la pression, mais presque. Si l'alarme ne se déclenche pas, le couple ne pourra pas ouvrir. Main droite, ce coup-là. Donc là, c'est tout bon. La commission délibère pendant 30 minutes. Après délibération, les membres de la commission de sécurité ont décidé d'émettre un avis donc favorable à la réception de travaux de votre établissement. Merci beaucoup. Merci. Ça valait le coup de se réveiller à 4 h du matin cette nuit. C'est bon? Ouais, c'est bon, oui. Il est là. Au boulot maintenant. Ludivine et Franck vont pouvoir accueillir les vacanciers de l'été. C'est l'heure des grands départs. Le ballet des juilletistes et haussiens. La température grimpe et avec elle, les kilomètres de bouchons. À l'écart du tumulte, à Sémieux en Auxois, Geneviève part pour un long périple vers l'Ardèche, retrouver son fils. Mais en plein cœur de l'été, la journée est classée noire. Des bouchons sur l'autoroute A75 ou encore sur l'autoroute A7. Cela fait partie des autres titres de votre actualité nationale et internationale, mais également des incendies en Corse. France Info. 6 km de bouchons à Valence. C'est toujours un endroit où il y a des bouchons, Valence. Toujours, toujours, toujours. Les embouteillages. De quoi entamer la bonne humeur de cette amoureuse de l'autoroute. Ça, et les radars. Donc voilà, il est là. Alors lui, il fait beaucoup de sous. Parce qu'il est dans la descente et les gens se font piéger. Et puis souvent les gendarmes se mettent, il y a des aires cachées juste après. Et quand les gens réaccélèrent, ils se mettent sur les côtés et ils piègent encore pas mal de monde. Moto 1, moto 2, tu me reçois? Ouais, ça clignote 111. Coffre 111, hein? Ouais. C'est bon. Ça clignote. On verra. Mais aujourd'hui, les gendarmes ne sont pas là où Geneviève les attend. Concernant les postes, donc Bravo 1, donc Olive, Gigi et moi, on se repositionne ici, à Bon Hospice. On va intervenir dans les deux sens sur la 6. On va uniquement se concentrer sur la 6 ce matin. Ça marche. Feu patate. Gigi et ses collègues vont devoir calmer les conducteurs pressés d'arriver à la plage. Elle est partie? Elle est partie? Et pour l'occasion, ils ont sorti les gros moyens. Un hélicoptère équipé d'une caméra. Allez, les portes sont fermées, à l'arrière, la sécurité est assurée, c'est bon pour moi, tu peux y aller.
C'est vraiment le départ des juilletistes. Hein. On a beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens du Benelux qui descendent sur les plages de la Méditerranée. Surnommé œil de lynx, il voit tout. Jusqu'aux plaques d'immatriculation ou la couleur des vêtements des automobilistes. De quoi prendre sur le vif les situations les plus étonnantes. On voit des conducteurs de camions qui regardent des films même à la télévision. Tous les bravos, PA de Beaune. Donc j'arrive sur zone de travail. Dans le 020, vas-y remonte, continue, plus haut, hop, voilà, lui. Il est en train de doubler, voilà, lui, là qui reste dessus. On sent que le conducteur est un petit peu excité à dépasser par la droite ou par la gauche, mais on sent qu'il y a quelque chose dans le comportement du conducteur. Il n'a pas un comportement normal. Si le véhicule noir ne ralentit pas, l'équipe au sol devra l'intercepter. Hop, voilà, lui. Il est en train de doubler, voilà, lui. Dans le 020, vas-y remonte, continue, plus haut, hop, voilà, lui. Sur l'autoroute du Soleil, Là qui reste dessus. Il n'a pas un comportement normal. le conducteur se remet finalement dans le flux. Mais les gendarmes ont déjà une nouvelle cible. Un cadeau orange. Là qui touche. Par contre, lui, c'est pas un frigo, lui. Ouais, c'est pas un frigo, je vois pas trop. Oh bah, c'est une vache. Le 14 juillet, seuls les camions transportant des denrées périssables sont autorisés à rouler. Oui, de Charlier Dessert, donc j'ai un camion jaune bâché qui se porte, qui descend sur votre position. Je pense qu'il n'a pas l'autorisation de circuler en ce jour férié, donc je vous demande d'intercepter et de contrôler. Monsieur, bonjour. Bravo 4 de ERI, bravo 1. Transport de quoi, le monsieur? Bravo 4 sur écoute. Fourniture d'équipement. Interdit aujourd'hui de rouler. Bougueux. Ah ouais? Férié, 14 juillet. Dijon. Non, camion aujourd'hui. Chef, mais Dijon. Il est en train de nous dire qu'il vient de dormir à Dijon. Hein, et que pour lui, après sa période de repos, il pouvait conduire. Mais c'est 14 juillet. Le 14 juillet, les camions bâchés, sauf dérogation, sauf exception, ne peuvent pas rouler. Et lui, donc là, il ne le sait pas. Voilà. Donc il va rester ici. C'est pas Pierre Suy qu'il n'y avait pas un camion qui roulait aujourd'hui. Voilà. Ils sont tous sur les aires de repos. C'est ça. Mais il essaye. 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas pour nous, hein. C'est pour la France. Hein. Ok? Stop. Voilà, stop. Jusqu'à ce soir, 10h. 10h. Today? Ouais, today, 10h. Voilà. 22. Patrick heures. parvient à se faire comprendre du chauffeur turc. Tout. Tu understand? Ok. Ama şimdi burada slip 9 hours. Hein? Ben Dijon. Ok? Ok. 22h, ça marche. Sorry. On fait ce qu'on peut, on s'exprime avec les gestes aussi. Chef de patrouille, comment c'est bon. Il est content que je lui dise ça. Je pourrais plus lui dire bientôt. Alors. Pourquoi vous pouvez plus dire? Bah, il va s'en aller. Il va nous quitter. C'est le dernier 14 juillet pour Patrick. Ça passe vite, le temps passe vite. On me l'avait dit, mais j'y croyais pas, mais ça passe vite. Mais bon, décision mûrement réfléchie. Hein, ça va, ça va. La moto va me manquer certainement, mais bon. T'en achèteras une, pas comme moi. Ouais. Mais bon, ça va, non, je pars sereinement, je pars bien. Place aux jeunes, comme on dit. Dans moins d'un mois, Patrick mettra un terme à plus de 33 ans de carrière. Geneviève, elle, n'est pas prête de quitter l'autoroute. Ça avance tout doucement là.
Voilà. Elle en connaît chaque tronçon, chaque point noir, comme cette entrée de tunnel à Lyon. Ah, je l'ai pris de nombreuses fois ce tunnel. Quand les enfants étaient petits, on allait au camping avec la petite R5, la remorque, les vélos, tout la totale. C'est le passage, vraiment, c'est la sortie vers les vacances là. Hein. Quand on a passé le tunnel, ça y est, on est vraiment en vacances. Là, ça, il y a mon petit cœur qui bat parce que je me dis ça y est, t'arrives dans le midi là. Les annonces, les bouchons, toujours. Oula, bouchon. Et voilà. Aux périodes de vacances, l'autoroute du Soleil, ça doit avoir des bouchons. Tout le temps. Dès qu'il y a des gros départs, que ce soit l'hiver ou l'été, c'est là où ça coince. En bonne habituée, elle a ses astuces pour ne pas s'ennuyer. Hop. Prêt à être fait. Il y en a déjà un certain nombre qui sont remplis. Donc voilà. J'ai mon petit stylo, j'ai tout ce qu'il faut. Ça me fait passer le temps. Je vois pas le temps passer quand ça avance pas et qu'on reste bloqué un grand moment. Mais là, ça avance un peu, donc je vais pas m'y mettre tout de suite. Mais si je vois que ça se bloque complètement, à ce moment-là, je les ressortirai puis j'essaierai. C'est agaçant de rester sans rien faire au volant. Les véhicules circulent au ralenti sur 10 km, jusqu'à Porte-les-Valences, la station-service du jeune couple. Il y a même embouteillage sur l'aire de repos. Avance, putain! Avance! Avance! Il y a des places de parking de ce côté-là! Je suis le patron de la station, avance! Tu te crées un bouchon là! Je suis gérant station-service et tu vois, je fais la circulation. Magnifique. L'objet de ses foudres, un camion mal garé qui bloque l'entrée. Non, tu bouge! C'est une voie de desserration, bouge! Bouge, c'est dangereux, bouge! La station est neuve, mais les problèmes n'ont pas disparu pour autant. Il y aura toujours des problèmes de circulation, parce que les aires de repos ne sont pas assez grosses et les gens partent de plus en plus en vacances. Plus de 10 000 personnes vont défiler dans la station aujourd'hui, avec forcément quelques complications. Bonjour messieurs, dames, est-ce qu'un médecin est présent dans la station? Si oui, merci de venir en caisse s'il vous plaît, merci. Doctor, I'm calling. Yes. Not, Oui, bonjour, Madame Véran de la station Avia, Porte-les-Valences. Oui, sur l'autoroute, sur la descente. Une cliente allemande fait un malaise. Ludivine est très inquiète. Il faut qu'il y ait une dame qui a un problème de cœur, moi qui ai horreur de ça. J'appelle les pompiers. Oui, vous êtes médecin? Je suis infirmier urgentiste. Infirmier urgentiste. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Vous venez avec nous, on a une personne qui se sent pas bien. Suite à l'appel, cet infirmier qui partait en famille dans le sud vient au secours de la cliente et de Ludivine. He's from hospital. He works in hospital. He's not a doctor, but he's like a nurse. So he will. Je pense qu'elle fait de la tension. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous savez traduire en même temps? WhatsApp, non, elle s'est juste sentie mal. Je pense qu'elle a dû faire une montée de tension. Elle doit avoir mal à la tête. Elle a 230, elle est en hyperglycémie en fait. Et comme elle vient de manger un gâteau sucré, c'est pour ça que sa glycémie a explosé. Et en fait, ça va se réguler automatiquement. Plus de peur que de mal. Pas de crise cardiaque, c'est bon. Ludivine décompresse enfin. Il y a de beaux infirmiers sur le SAMU, dis donc. Hein, je devrais tomber dans les pommes plus souvent, moi. Quand l'infirmier il est pas mal, c'est plutôt bien. Non, mais oui, on est obligé de porter secours aux gens. En même temps, on est là sur l'autoroute pour leur proposer un service pendant leurs vacances, mais on est aussi là pour les assister s'il se passe quoi que ce soit. Donc c'est normal, quoi. Moi aussi, s'il m'arrivait quelque chose, je m'arrêterais sur une aire d'autoroute, sur lesquelles il y a une station avec des vraies personnes à l'intérieur pour qu'on puisse me porter secours, quoi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà, puis revenez nous voir. Hein. C'est gentil. Au revoir. La station ne désemplit pas. Ops. Baissez votre tête. Merci. Franck gère maintenant un autre type d'embouteillage.
Il y a un embouteillage de toilettes là. Pourtant, Pourtant, on a 200 mètres carrés de toilettes, mais ça suffit pas. Toujours pas. Non. Une nouvelle cliente se joint au flux des visiteurs. Après avoir roulé plusieurs heures, Geneviève découvre enfin la nouvelle station de Franck et Ludivine. Opération shopping, opération glace, opération gourmandise. Alors l'entrée, ça doit être par là. Et à peine arrivée, c'est plus fort qu'elle. Voilà, c'est magnifique. Moi, ça me fait rêver, ça. Ah, Marilyn, elle est belle. Geneviève peut se vanter d'avoir écumé toutes les stations. Et une fois, j'ai dit, je prends le temps qu'il faut, mais je les fais toutes. Et je les ai toutes faites. Une fois à l'aller et une fois au retour. Pour trouver ce que j'avais à trouver, quoi. Et j'ai trouvé plein de trucs. Plein de trucs. Je sais où il faut que je m'arrête et où ça vaut pas le coup, quoi. L'experte scrute tous les rayons. Je regarde ce que vous avez. Merci. J'espère que c'est la fin du sandwich triangle parce que franchement, sandwich américain, pain de mie, c'est pas top. Moi, je reste très baguette française avec le saucisson, le jambon beurre, le parisien, quoi. Voilà. Non, moi, je préfère ça. Hein. Mais pas maintenant. Je préfère une glace, donc je vais aller voir les glaces. Une glace et bien sûr un livre. Ça et ça. Je peux vous payer par carte? Bien sûr. Je m'arrêterai à nouveau, oui. Non, sans problème. Ils ont des théières. Sympa. Et non, ils n'ont pas de théière, donc ils ont plein de choses, mais pas de théière. Malheureusement, peut-être une autre fois. Bientôt, l'amoureuse de l'autoroute lâchera son volant pour une semaine de vacances. En Lyon-Paris, il y en a aussi en Paris-Lyon au 292. À Beaune. Ok, c'est reçu, je te remercie. Christophe doit dégager des obstacles sur les voies. C'est l'intervention la plus fréquente l'été. Le patrouilleur doit courir entre les voitures lancées à 130 km/h. Ouais, c'est dangereux, il faut faire attention à la circulation. Donc, les objets sont juste là. Et aucun véhicule ne ralentit. C'est un petit peu d'adrénaline, c'est ce qui nous permet d'être concentrés. C'est vrai qu'on a une petite montée d'adrénaline, mais après avec le temps, avec l'expérience, on maîtrise quand même assez bien notre sujet. Donc on va essayer de se dépêcher de partir. Pour Christophe, l'été compte aussi son lot de conducteurs étourdis, comme cette dame. Bonjour madame, bon, expliquez-moi ce qui s'est passé s'il vous plaît. Eh bien écoutez, je me suis trompée, j'ai mis ma carte bleue dans la fente du ticket. Donc, je pense que je vais la récupérer. Il faut savoir tout faire. Donc, voilà la carte de madame. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre l'autoroute, donc là ça va arriver très régulièrement, je pense. C'est bien votre carte madame? Oui, c'est ça, c'était ma carte. Ok, merci. Si certains sont un peu tête en l'air, d'autres le sont beaucoup plus. Christophe a gagné un déjeuner. La glacière, là, on dirait qu'elle a été oubliée. Elle est toute seule. Voilà. Oh, mais il y a plein d'affaires dedans. Ah, bah là, les gens, ils sont partis sans la glacière. Il y a à manger, salade, des œufs, des endives. On dirait des gnocchis.
du lait, un citron. Bon, ouais. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais la ramener au district, peut-être la garder quelques temps. Parce qu'on va peut-être mettre ça au frigo quelques jours. Et si les propriétaires se manifestent, elle ne sera pas perdue. Pour Patrick, c'est le début des grandes vacances. Dans son rétroviseur, 33 ans de carrière et des milliers de kilomètres au compteur. Major, les clés d'autoroute? Aujourd'hui, le gendarme rend les clés de l'autoroute du Soleil. Voilà. C'est son premier jour à la retraite. Alors le casque. Le casque. J'ai même la housse. Il est tout neuf. Voilà. N'enlevez pas votre nom sur le casque? Non, je l'ai mis et j'ai dit que je ne l'enlèverai jamais. Voilà, celui qui l'utilisera, après, il l'enlèvera. C'est sentimental un petit peu. Tiens, c'est pour Patrick. Non. Oh, c'est du local. T'aurais pu te mettre en tenue, quand même. C'est ma future tenue, justement. Voilà. Ah, c'est des petits trucs comme ça qui me touchent. Voilà, c'est ces petits... Mon ami. Ah, merci. Filleul. Non, je suis pas triste. Je suis pas tout seul, j'ai une vie de famille, j'ai plein de connaissances et puis je suis encore en forme physique. Puis j'ai plein d'opportunités, donc voilà. Vous allez faire quoi demain? Demain, je fais quoi? J'ai du parquet à poser demain. Je termine ma cuisine. Franck et Ludivine sont enfin dans la station de leurs rêves. Le chiffre d'affaires de l'été a même rattrapé les pertes liées aux travaux. Mais pour eux, pas de vacances avant l'hiver prochain. On y pense beaucoup en ce moment. On voit les gens partir en vacances et on n'y va pas, quoi. Donc oui. Geneviève, elle, a déménagé pour se rapprocher de son fils en Ardèche. Mais pas question d'arrêter d'emprunter l'autoroute du Sud. Ça sera moins long, mais plus fréquent. Donc je vais faire à peu près le même nombre de kilomètres, quoi. Fidèle à l'autoroute. Enfin, Christophe a passé son été sur la 6. Et malgré les risques et les nuits blanches, pas question pour lui d'abandonner cette autoroute. Moi, ce métier, je veux continuer de l'exercer le plus longtemps possible, tant que ça me plaît comme maintenant, comme aujourd'hui, tant que mon corps me dit OK, continue, j'arrête pas. Quand on a la chance d'aimer son métier, je pense que c'est pas un problème. Tu ramènes ton para? Ah oui. Ah, c'est le jeune qui ramène l'ancien. Depuis près d'un demi-siècle, l'autoroute du Soleil fait voyager. Elle fait aussi rêver ces millions de Français qui chaque année l'empruntent en direction des vacances. Pendant les vacances et le mercredi, les écoles d'Issy-les-Moulineaux se transforment en centre de loisirs. Au Colombier, depuis le début des vacances de printemps, Véronique Wilbert, la directrice, accueille les enfants dont les parents travaillent. Au masque au tuba. Non. Ce sera la plage, Thibaut. Non, on n'a pas le droit parce que tu as tout ça dans ton sac? Non, que mes lunettes. Les lunettes, oui, tu peux. Aujourd'hui, ils sont 75, âgés de 6 à 11 ans, à investir joyeusement le clos de l'école. Pendant le temps d'accueil, les activités sont libres. Véronique s'assure néanmoins que tout se passe bien. Tu vas garder ton sac longtemps, là? Tu veux pas le mettre à la poubelle, ça? Si vous voulez vous inscrire, ça va être maintenant, bientôt, là. En tant que directrice, Véronique a la responsabilité pénale et civile des enfants en cas d'accident. C'est elle aussi qui dirige toute l'équipe des animateurs, notamment en coordonnant les activités mises en place pour la journée. Toi, si tu veux, tu peux proposer des jeux extérieurs. En plus, on peut rajouter une feuille. Ouais. Ou alors ludothèque. Enfin, c'est un peu comme tu veux, là, tu choisis. Okay. On est là pour les garder, ça c'est un fait.
Maintenant, on met des choses en place pour que ce soit un bon moment, pas seulement un moment de garderie. Tout ce qui est vie quotidienne, ça doit être un moment agréable. Et après, leur proposer aussi des activités intéressantes, ludiques, etc. C'est vraiment le thème du centre, c'est les loisirs. L'animateur de centre de loisirs assure la protection affective et physique des enfants âgés de 3 à 11 ans. Il doit pouvoir répondre à tous leurs besoins, mais il doit aussi leur proposer des activités ludiques. Polyvalent, il doit être capable d'animer des ateliers variés. Jusqu'en maternelle, on compte un animateur pour 8 enfants. En primaire, il y en a un pour 12. Les centres sont ouverts les mercredis et pendant les vacances scolaires. En colonie de vacances, l'animateur peut s'occuper aussi d'enfants plus âgés et d'adolescents. Il veille sur eux jour et nuit, il doit donc aussi surveiller leur hygiène. Souvent, au Colombier, la journée débute par un grand rassemblement. Puis les enfants se répartissent dans les différents ateliers proposés. Florian, ça va? Tu t'es inscrit quelque part? Je vais raconter une histoire, on va faire des dessins. Des dessins avec de la peinture? Avec des crayons de couleur. Alors, c'est des colliers. C'est mon arme. D'accord. Ce matin-là, Véronique leur a concocté une petite séance de dessin. En tant qu'animatrice, elle apprécie tout ce qui peut développer la créativité des enfants. Le but, c'est que chacun y trouve son compte. Alors vous avez vu, ils ont été reclassés, donc essayez de les remettre comme il faut. Il faut un peu de tout. Il y a des enfants qui ont envie de faire des activités manuelles, il y a des enfants qui ont envie de faire du sport. Maintenant, il faut essayer de les ouvrir à plein de choses, qu'ils puissent essayer des activités dehors ou d'intérieur. Et les activités manuelles, bah oui, ça permet la créativité, l'expression, un moment calme aussi, et puis un moment convivial où tout le monde peut être assis, on peut être assis autour d'une table, discuter, échanger ses idées, son point de vue, ses choix, quelle couleur, quels ciseaux, etc. Dès qu'il fait beau, Véronique organise un grand jeu, l'occasion de rassembler un grand groupe et d'aller faire un tour dans le parc voisin. Ce jour-là, c'est une sorte de grande chasse au trésor qui passionne tout le monde. Les enfants qui doivent se déguiser pour aller chercher des indices et les animateurs qui font tout pour que leur groupe gagne la partie. Si ça c'est un cœur, ça c'est quoi? C'est une poire. Allez, bon, vous êtes assez bien en avance. Hein. Bah alors, c'est important d'avoir envie de jouer parce que sinon, on s'ennuie. Hein. On s'ennuie. En tant qu'animateur, on doit s'ennuyer si les grands jeux, ça plaît pas, tout ça. Jean, Margot. Pour Véronique, c'est aussi le moyen d'offrir de vraies vacances aux enfants. Là, je pense que ce genre de jeu, ils ne le font pas à l'école. C'est ce qui va amener le côté vacances. Le fait de venir au parc, le fait de jouer, de courir, de se déguiser. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils aient des souvenirs en fait, plus tard, qu'ils se souviennent que le centre de loisirs, ils ont fait des super jeux, ils ont appris des choses, qu'ils réapprendront peut-être à d'autres plus tard, parce que c'est vachement important, ces souvenirs d'enfance. Total, 79, 81. Pour être animateur, il faut être titulaire du BAFA, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur. On l'obtient à l'issue d'une formation constituée d'un stage théorique d'une semaine, de 2 semaines de stage pratique en centre et d'une dernière semaine théorique de perfectionnement. Il n'est pas obligatoire d'avoir son brevet de secouriste, mais il faut être âgé d'au moins 17 ans. La formation coûte en moyenne 800 €.
Chaque année, environ 50 000 jeunes obtiennent le BAFA. Ce sont essentiellement des étudiants et des lycéens. Les 3/4 sont des femmes. Pour diriger un centre, il faut ensuite passer le BAFD, le brevet d'aptitude aux fonctions de directeur. La formation est plus poussée, 2 stages pratiques de 15 jours et 12 jours de théorie. Les directeurs comme les animateurs sont des vacataires payés à la journée. Un animateur gagne en moyenne 80 € par jour, un directeur 100 €. Véronique et son équipe sont là aussi pour faire respecter les règles. 75 enfants à surveiller, ça demande de la patience, mais aussi de la fermeté. Il ne faut pas hésiter à avoir de l'autorité, il ne faut pas culpabiliser. Ils attendent ça aussi. Hein. On a quand même un rôle aussi d'éducateur, c'est-à-dire qu'on doit leur apprendre à vivre en collectivité, en société, avec les autres, etc. On mange ensemble, d'accord, Florian? On mange ensemble. Dans la journée, c'est finalement la vie quotidienne qui occupe le plus les animateurs. C'est eux qui veillent à ce que les enfants mangent, surtout au moment toujours un peu délicat de la cantine. Mais pour Véronique, ces moments-là sont tout aussi agréables que les autres et même plutôt enrichissants. On a une place assez privilégiée en fait. On est des adultes privilégiés, je pense, au niveau des discussions avec eux. On va peut-être parler de choses qu'ils n'auraient pas l'occasion de parler avec leurs parents ou à l'école. Moi, j'ai l'impression de leur apporter quelque chose, mais ils m'apportent aussi des choses parce que c'est toujours intéressant de se dire que les enfants, ils ont des opinions, ils pensent à des choses, ils réfléchissent, ils s'inquiètent. Donc ça, moi, j'aime bien ces moments-là. Ce jour-là, le centre accueille Jessie, une animatrice stagiaire. Elle a choisi de diriger un atelier danse. Les filles, elles sont où les filles? Vous allez à côté? Britney Spears, vous le faites à côté. Les garçons. Véronique contrôle que tout se passe bien, pas de problème, Jessie est parfaitement à l'aise. J'ai peur qu'il se fasse mal au cou. Eh les gars, juste un truc, je suis désolée, je vous arrête, il y a juste un truc qui me dérange, c'est que tout ce qui est saut de main, là ce que tu viens de faire, je préférerais que vous évitiez de le faire, en tout cas maintenant vous n'êtes pas assez échauffés. Il y a une différence entre les petits boulots et ça, l'animation, pour moi en tout cas, c'est une vocation. Pour Véronique, c'est une bonne nouvelle. Des animateurs comme Jessie, elle a de plus en plus de mal à en trouver. Au niveau du recrutement, donc en effet, il y a des problèmes, il y a de moins en moins d'animateurs, parce que c'est un travail pas facile, qui demande de l'investissement, qui demande d'être dynamique, présent, à l'écoute, et que si on n'est pas motivé, c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de s'investir et de continuer. Jessie voudrait en faire son métier. Véronique, elle, s'en sort en assurant la surveillance dans les cantines tous les jours, mais l'animation, c'est difficile d'en vivre. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que c'est encore considéré un peu comme un emploi, pas précaire, mais c'est de la vacation. Oui. Et c'est pas vraiment professionnel. Pour résumer, l'ambiguïté, ça va être beaucoup de responsabilités, beaucoup d'investissements au niveau des activités et au niveau du relationnel, au niveau de la sécurité. Et à côté de ça, un diplôme qui est juste un passeport à faire de l'animation avec pas de reconnaissance au bout. À cause du plan Vigipirate, les parents ne peuvent pas franchir les grilles de l'école. Aujourd'hui, exceptionnellement, Véronique accueille Corinne, Nathalie et Jean Didier, dont les enfants fréquentent régulièrement le centre. L'occasion pour eux de visiter enfin les lieux et de poser quelques questions à Véronique. Comment ça se passe au niveau des groupes? Au niveau des groupes? Oui, mais là, par exemple, aujourd'hui, les enfants, je présume, combien vous avez eu d'enfants aujourd'hui? Aujourd'hui, on en a eu 75. Donc là, ils ne tiennent pas les 75 ici. Non, alors c'est pour ça qu'on les répartit sur toutes les salles. On propose des activités. En réunion, on décide de faire des activités à la fois manuelles et physiques. Donc après, tout le monde peut se dispatcher sur les différentes salles. Ces réunions, vous les faites la veille ou le matin? On les fait, pour les vacances, on les fait 15 jours avant la session de vacances. Et puis pour les mercredis, en général, on se voit une fois par mois. Le centre de loisirs accueille des enfants qui vont de 6 à 11 ans, voilà, c'est ça? Oui. Donc j'imagine que les ateliers sont différents en fonction des âges. Ou est-ce qu'il vous arrive alors, au début de l'année,
à faire une mixité d'âge. Moi, ça m'intéresse qu'ils se mélangent un peu. Par contre, c'est vrai que le premier trimestre, on essaye de séparer un peu les CP qui viennent d'arriver, parce qu'ils sont très cadrés en maternelle, et là, ils se retrouvent dans un espace beaucoup plus libre et ça peut les perturber. Ça peut être à la fois un facteur de stimulant et en même temps, je parlais d'endurcissement, quoi. Voilà. Félix, à un moment donné, on était obligé de le cadrer un petit peu. On a vu une amorce de métamorphose du comportement de Félix et on a un petit peu recadré et puis ça va. Donc ça nous a amené en effet à nous interroger. Qu'est-ce qui distingue votre statut de directrice par rapport à celui d'animateur? Ce qui me différencie, c'est que j'ai passé un nouveau stage de formation. Il y a le BAFA pour les animateurs, il y a le BAFD pour les directeurs. Dans la formation, je pense, des animateurs, il y a également une formation de secours de première urgence, je présume. Non. Il y a une formation à tout ce qui est sécurité, responsabilité civile, pénale, quoi faire en cas d'accident, les démarches à faire en cas d'accident. Et vous, en tant que directrice, vous ne sentiriez pas un peu sécurisée de savoir qu'il y a des gens qui... Ah mais j'en ai dans mon équipe.